Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose d'un peu particulier par rapport à l'astrologie indienne, donc qui est propre à cette matrice, c'est le D9. Alors le D9, c'est quoi? C'est une division zodiacale toute particulière qui nous permet d'aller en profondeur dans l'étude, l'interprétation du thème principal. Alors l'idée avec le D9, c'est que c'est vraiment... alors on considère que le D1 c'est l'enveloppe, et le D9 c'est vraiment la profondeur, l'âme. On peut voir ça comme ça. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que les anciens, donc à partir de Vara Amiral, 6e siècle, n'étudiaient jamais le thème seul, c'est-à-dire le thème natal, le D1, c'est-à-dire la division par lui-même, c'est-à-dire le thème tel qu'on le connaît, mais toujours accompagné du D9. Et ça, c'est très très important. C'est-à-dire que vous, alors là je ne l'ai pas avec moi, mais vous ouvrez n'importe quel ouvrage d'un indien, d'un astrologue indien traditionnaliste, typiquement B.V. Raman, jamais vous ne verrez un thème, comme vous voyez ici à l'écran, un thème neutre, simple, comme ça. Toujours vous le verrez, le D1 accompagné du D9. Voilà. Bon, je vais d'ailleurs le mettre D9. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment important. C'est pourquoi je fais aussi cette vidéo, parce que, bon, on me l'a demandé, comment on fait pour les D9, etc. Alors, je vais faire... il y aura des cours spécifiques pour apprendre tout ça. Je fais simplement une petite vidéo de présentation, d'introduction, pour comprendre un petit peu la puissance du D9. Traditionnellement, on étudiait chaque domaine avec le D1 et le D9. Chaque domaine. À partir des années 70, donc il y a à peu près 50 ans, là, ça a changé. C'est-à-dire qu'en fait, le D9, vous voyez, c'est marqué partenaire, le D9 a été spécialement euh, étudié pour la vie commune, le mariage, la vie sentimentale, le conjoint. Alors là, du coup, il y a eu un changement. Si bien que le D9, aujourd'hui, évidemment, il n'a pas changé par rapport à la tradition. Donc, on l'étudie à la fois pour chaque domaine et à la fois pour le partenaire. Donc ça, c'est très très intéressant, c'est vraiment capital. Donc là, je vous ai pris le thème d'exemple avec Mozart, simplement pour regarder typiquement, par exemple, le domaine sentimental. On va prendre ça. Donc ici, vous voyez quoi? Donc on a le D1, on va faire vraiment comme faisaient les astrologues dans le temps. Et les vrais astrologues aujourd'hui qui pratiquent de manière correcte le font comme ça aussi, hein. Alors, typiquement, on a le D1, donc le thème principal que l'on connaît. On regarde la maison 7, Vénus et le maître de 7 pour la vie sentimentale. Alors on voit quoi? On voit que Vénus est en 7. Donc ici, il y a une analogie. Donc comme l'astrologie marche par analogie, eh bien si Vénus est affligée, la vie affective va être mauvaise. Et si elle n'est pas affligée, alors ça sera tout bon, puisque Vénus, significatrice générale de l'amour, est en maison 7, qui représente aussi l'amour, alors ça sera heureux. Bon là c'est pas le cas, puisqu'il y a Ketu qui vient consumer Vénus, qui vient brûler Vénus, qui vient donc affaiblir le caractère bénéfique de la planète. Ketu consume, pardon, c'est-à-dire brûle le caractère bénéfique des planètes bénéfiques, donc c'est pas bien pour les bénéfiques. En revanche, c'est bon pour les maléfiques, puisque en brûlant le caractère maléfique des planètes, ça veut tout simplement dire qu'elles deviennent beaucoup moins nocives, donc neutres en fait. Les planètes deviennent neutres en fait avec Ketu. Alors évidemment, par rapport aux attributs des planètes, mais sinon ça tend à être très conflictuel, puisqu'il est extrêmement proche d'un Mars. Donc regardez bien, faites attention quand vous avez le nœud sud, voir ce qu'il touche. Donc ici, évidemment, Vénus est affligée. Donc par Ketu, donc il y a un problème au niveau sentimental. Donc ici, la maison 7 et Vénus, significatrice générale, ne sont pas bons. Ensuite, on va voir quelque chose d'intéressant. Alors, pas bon, mais euh, on va dire que ça neutralise les effets de Vénus
Voilà, donc il faut surtout regarder le maître de 7 pour voir pour trancher en fait, pour voir vraiment le résultat. On va dire que ce sont la maison 7 et le significateur général, ce sont un petit peu les témoins. Si vous connaissez un petit peu la géomancie, c'est un petit peu les témoins. Et le maître, c'est un peu le juge. C'est lui qui donne vraiment la vraie réponse. Donc ici, on voit que Saturne est en domicile, donc c'est bien. En revanche, il est dans la 12e maison, c'est-à-dire dans la maison 6. Donc la 12e maison comptée de la 7. Donc c'est une maison privative, donc c'est pas bon du tout, puisque la maison 6, c'est une maison du divorce. Donc là, il y a une solitude. Là, il y a quelque chose qui est pas bon du tout. Maintenant qu'on a vu ça par rapport au D1, on va regarder le D9. Ce que nous dit le D9. Alors comment on fait? Il y a plusieurs façons pour interpréter le D9, pour étudier le D9. Et la façon la plus simple que je vous propose de faire, c'est de regarder le significateur général, Vénus, ici conjoint à Mars. On retrouve les effets nocifs de Ketu ici, donc le côté conflictuel, le côté voilà, tendu, les crises qui peuvent arriver de manière soudaine, de manière inattendue. D'autant plus parce que c'est Mars en fait. Et Mars a une analogie avec la maison 8, donc avec le scorpion. Donc ici, effectivement, Vénus est en maison 3, qui est pas terrible. En tout cas dans la division zodiacale, c'est une maison d'Ustana, donc une maison qui n'est pas bonne, qui est instable en fait. Donc ici, en plus conjoint à Mars, c'est pas bon du tout. Et puis on peut regarder Saturne, maître de 7 dans le D1, on peut regarder dans le D9 où il en est. Et là il est en bélier, alors il est en chute, donc il est catastrophique, en maison 7 du D9, donc c'est pas bon du tout, et surtout il est conjoint à Ketu. Donc il est pas bon, il est dégueulasse. Donc ici effectivement, on voit que le D9 va dans le même sens que le D1. Ça aurait pu équilibrer un peu les choses, mais là pas du tout. Donc la vie amoureuse de Mozart n'est pas stable, la vie commune n'est pas possible, ou très très conflictuelle, très compliquée, instable du moins, donc c'est pas bon, et surtout en période de Saturne, c'est pas bon du tout. Hein. Petite chose, petite parenthèse, parce que j'aime bien partager, c'est cadeau, l'Ashtaka Varga, chaque maison comprend, connaît vous voyez des numéros. La moyenne est de 28. On a un 28 ici, à l'ascendant. On a un 28 ici en maison 3. Alors, deux choses à vous dire par rapport à l'Ashtaka Varga. Si vous avez moins de 20 points dans un domaine, c'est que ce domaine est très affligé. Ici, c'est la maison 7. On retrouve le caractère défavorable de la vie commune. Donc déjà, ça, c'est quelque chose d'important que je vous invite vraiment à regarder. Au-dessus de 32, 33 ou plus, là c'est significatif, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc ici 33, la maison 11, ça peut être l'argent, ça peut être les appuis, les protections, les amis, ça peut être le réseau, ça peut être le fait d'avoir du statut social, d'avoir une célébrité, d'avoir une, comment dire, d'être sur le devant de la scène. Voilà, c'est les jeux du spectacle, etc., etc. Et deuxième chose que je voulais vous dire par rapport au 28, c'est ce que j'ai remarqué. Alors ça, c'est moi qui l'ai vu, donc c'est pas sûr encore. On va dire que c'est en cours, mais je vous le partage parce que on sait jamais, ça peut marcher. En tout cas, à chaque fois que j'ai regardé en ce moment, ça a bien marché, ça a bien fonctionné. Typiquement, vous regardez le nombre de points, qu'importe le nombre de points, de l'ascendant, ici 28, et vous regardez si un autre domaine a le même nombre de points. Ici, c'est la maison 3. Et la maison 3 est une maison d'art, une maison artistique. Et j'ai remarqué que ça signifie, ou ça signifierait, on va vraiment parler au conditionnel, la vocation de la personne. C'est pourquoi j'en ai parlé durant mon cours sur, ou plutôt une mini-formation sur la vocation, pour connaître, trouver la vocation du natif, du consultant. Donc c'est une formation que vous pouvez rejoindre. C'est une formation gratuite, c'est quelque chose que je vous offre. Donc l'offre est disponible jusqu'au, alors je sais pas trop, fin août, début septembre, je verrai, puisque je vais lancer un nouveau cercle, c'est-à-dire un abonnement
de 19 € par mois, où lorsque vous rejoindrez ce nouveau cercle, vous aurez accès à des lives, à des contenus exclusifs, à des podcasts sur l'astrologie, à des cours de yoga qui me tiennent particulièrement à cœur, puisque l'astrologie est un acte de divination, autrement dit, on se connecte avec le divin, et le yoga, eh bien, c'est une pratique spirituelle qui permet cela, qui permet de faire cela beaucoup plus facilement. Donc, c'est vraiment un atout, c'est vraiment complémentaire et cohérent avec la pratique de l'astrologie indienne. Clairement, on ne peut pas faire de l'astrologie indienne sans pratique spirituelle. Comme le yoga, c'est celle que je pratique, c'est ma pratique personnelle. C'est également celle que j'ai enseignée quand j'étais à Lyon. C'est ce que j'aime faire. C'est celle avec laquelle je me sens le plus légitime pour vous partager ça, tout cela, pour vous enseigner quelque chose. Donc, effectivement, le yoga part du corps pour comprendre l'univers, l'astrologie c'est l'inverse. Donc je vais vous proposer, si vous rejoignez le cercle, eh bien, des cours également de yoga. Ce sera disponible, je pense, dans le courant du mois de septembre, donc à la rentrée. Et donc l'offre de cette formation, de ce cours, eh bien, cessera. Donc l'offre de gratuité cessera. Et je remettrai, je balancerai, comment je pourrais dire ça, je transférerai, bon, les cours dans la plateforme, donc dans le cercle où il y aura les cours de yoga, les lives, des vidéos de motivation sur l'astrologie, etc., etc., des vidéos un petit peu particulières aussi. Bref, des choses que je ne peux pas publier sur YouTube, vous les retrouverez dans dans ce cercle, dans ce nouveau cercle que je vais vous partager, que je vais mettre en place à partir du mois de septembre. Donc, si vous désirez, si vous êtes impatient de trouver la vocation en astrologie indienne, cliquez sur le lien en description ou en commentaire, je vais voir où je vais le mettre, peut-être en commentaire pour changer. Et voilà, je vous l'offre, profitez-en jusqu'au mois de septembre. Et si vous regardez cette vidéo après septembre, c'est très certainement que j'ai déjà mis en place le cercle, donc le système d'abonnement. Vous pourrez donc rejoindre l'abonnement, 19 € par mois, et vous aurez accès à plein de petits contenus très intéressants que je vous proposerai tous les mois. Voilà, j'en mettrai toutes les semaines, je pense, au moins tous les mois, et très certainement toutes les semaines, histoire de vous accompagner tout simplement sur dans ce voyage astrologique. Donc, cliquez sur le lien si ça vous intéresse, et puis belle étude à tous. Voilà, à très vite, à bientôt.